Et si les plus grands mystères de la cosmologie, la matière noire et l'énergie noire, n'étaient en fait que des illusions? Des illusions, oui, mais causées par la forme réelle de notre univers. C'est une idée assez révolutionnaire qui pourrait absolument tout changer. Alors allons voir ça de plus près. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la cosmologie moderne est en pleine crise. Vraiment. Les observations les plus récentes, notamment celles du télescope James Webb ou du projet DAISY, ont littéralement fait voler en éclats notre bon vieux modèle standard. Ce modèle qui nous guidait depuis un siècle ne tient plus la route. Les données ne collent plus du tout à la théorie. Et c'est là qu'arrive la question qui remet tout en cause. Ça fait des décennies qu'on cherche, 95% de l'univers, ce qu'on a appelé la matière noire et l'énergie noire. Mais et si on avait fait fausse route depuis le début? Et si cet univers n'avait jamais été manquant? Si la réponse n'était pas dans ce qui manque, mais dans la structure même de ce qui existe déjà? Pour bien comprendre cette nouvelle idée, commençons par la fin de l'ancienne. On va revenir sur la fin d'une époque. La chasse massive, extrêmement coûteuse et au final totalement infructueuse à la particule qu'on croyait être la matière noire. Pour trouver ces particules fantômes, qu'on appelle les WIMPs, on a déployé des moyens colossaux. Il faut imaginer le truc, des cavernes creusées à des kilomètres sous terre pour abriter d'énormes cuves de xénon liquide, un gaz d'une pureté incroyable, le tout refroidi à des températures polaires. Tout ça pour être à l'abri du bruit cosmique et tenter d'attraper la moindre petite interaction. Une ingénierie absolument folle pour une seule et unique quête. Cette image de l'entonnoir de données est très parlante. Elle résume parfaitement la stratégie. Année après année, les expériences devenaient de plus en plus sensibles, de plus en plus précises. On éliminait les possibilités les unes après les autres. Le champ de recherche se réduisait, jusqu'au point culminant, le grand final, les résultats de l'expérience Lux Zeppelin, aussi appelée LZ. Et le résultat a été sans appel. Après 417 jours d'observation, l'expérience LZ, qui est le détecteur le plus sensible jamais construit, a donné un résultat nul. Zéro, absolument rien. Pas une seule petite détection dans la zone précise où la théorie nous disait que les WIMPs devaient se trouver. Le silence radio. Et attention, ce n'est pas juste une pause dans la recherche, non, c'est vraiment la fin. Pourquoi? Parce que l'expérience LZ est devenue tellement sensible qu'elle a commencé à détecter le bruit de fond de l'univers, des neutrinos tout à fait ordinaires qui viennent du Soleil. C'est ce qu'on appelle le plancher de neutrinos. C'est un peu comme essayer d'entendre une épingle tomber pendant un concert de heavy metal. C'est tout simplement impossible. On a atteint une barrière physique infranchissable. La conclusion est donc aussi simple que brutale. La chasse aux particules est terminée. Le paradigme d'un univers rempli de particules invisibles vient de s'effondrer, ce qui veut dire qu'on change complètement de cible. On ne cherche plus une chose, une particule, on cherche désormais une structure. Et là, la chasse à la véritable forme de l'univers ne fait que commencer. Et c'est ici qu'entre en scène cette nouvelle théorie, le modèle de la brane oscillante. Une idée qui nous force à réimaginer le tissu même de la réalité. L'idée fondamentale, c'est que notre univers ne serait pas un grand vide infini en 3 dimensions. Il faudrait plutôt le voir comme une membrane tendue, une sorte de peau de tambour cosmique. Une membrane incroyablement rigide, mais qui reste quand même élastique. Et quand des structures très massives, comme des galaxies ou des superamas de galaxies, se forment, leur poids déforme cette membrane. Ça crée une sorte de pli, une distorsion géométrique. Et c'est cette déformation qui produit exactement les mêmes effets gravitationnels que ceux qu'on attribuait à la matière noire. En fait, la matière noire ne serait pas une substance, mais une ombre topologique. Cette citation résume l'idée à la perfection. Le phénomène n'est pas matériel, il est structurel. C'est pour ça que toutes nos tentatives de le capturer dans des détecteurs ont échoué. On ne peut pas mettre une courbure de l'espace-temps dans une boîte, c'est aussi simple que ça. D'accord. Mais ce qui rend cette théorie vraiment puissante, c'est qu'elle ne résout pas qu'un seul problème. Voyons comment cette nouvelle vision géométrique s'attaque avec une facilité déconcertante aux 2 grands mystères sombres de l'univers. D'abord, elle résout un vieux casse-tête, le problème pic-cœur. Les simulations avec des particules de matière noire prédisaient toute une énorme concentration, un pic très pointu au centre des galaxies. Or, quand on observe la réalité, on voit des cœurs bien plus lisses, bien plus étalés. Avec la théorie de la membrane, ça devient logique. L'élasticité naturelle de cette peau de tambour l'empêche de se plier en un point infiniment aigu. C'est physique, elle ne peut pas se déchirer. Passons maintenant au deuxième grand mystère, l'énergie noire. Et là, l'échec du modèle standard est, disons-le, spectaculaire. La théorie prédit une valeur pour l'énergie du vide qui est 10 puissance 120 fois plus grande que ce qu'on mesure. C'est un 1 avec 120 zéros derrière. C'est tout simplement la pire prédiction de toute l'histoire de la physique.
La solution proposée par la théorie de la membrane est, encore une fois, d'une simplicité désarmante. L'énergie noire ne serait pas une force antigravitationnelle mystérieuse, ce serait juste l'énergie cinétique de l'univers lui-même, qui bouge, qui oscille. C'est comme si l'univers respirait sur un cycle de 2 milliards d'années. Et ce mouvement global, ce souffle cosmique, c'est ce que nous mesurons comme étant l'énergie noire. Pour conclure, on se rend compte que cette théorie unique et cohérente réussit à unifier plusieurs anomalies cosmiques qui, jusqu'à maintenant, semblaient totalement déconnectées les unes des autres. Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, on avait le vieux modèle avec 3 rustines qui fonctionnaient mal, des particules invisibles par-ci, une constante cosmologique inexplicable par-là. De l'autre côté, on a une seule et unique réalité physique, la brane, qui fournit une explication pour tout. C'est la puissance et l'élégance de cette nouvelle vision des choses. Le message final est donc très clair. Il n'y a pas de particules invisibles. Il n'y a pas d'énergie du vide magique. Il n'y a que la membrane. Le fantôme géométrique, le souffle thermodynamique, ce ne sont que des manières différentes d'observer une seule et même réalité topologique en 5 dimensions. Et tout ça nous laisse avec une dernière question assez vertigineuse. Si l'univers est une seule et grande entité vibrante, un peu comme un instrument de musique, alors quels autres phénomènes cosmiques sont juste des ondes, des sons, que l'on n'a tout simplement pas encore appris à entendre ?